Un modèle climatique, c'est l'équivalent d'une planète virtuelle qui agglomère un ensemble d'équations mathématiques qui va essayer de simuler au plus proche de la réalité le fonctionnement du système climatique. Comme tout modèle, c'est imparfait, mais on essaye d'approcher au mieux la connaissance du système climatique pour essayer de prédire dans le futur, à des échéances plus ou moins proches ou plus ou moins lointaines, comment la machine climatique risque d'évoluer en fonction d'un forçage qu'on va lui appliquer. Actuellement, c'est majoritairement des gaz à effet de serre qu'on va lui injecter en entrée. On va voir comment le modèle réagit en sortie par rapport à ce forçage qu'on lui impose. De par le monde, il y a plusieurs modèles climatiques qui existent et chacun a ses propres spécificités, son propre paramétrage. Et justement, c'est ce qui va faire la force des modèles, c'est de mettre en commun les résultats de tous ces modèles et de les expertiser entre eux, de savoir pourquoi tel modèle prédit par exemple une température de plus 5 degrés pour la fin du siècle, alors que l'autre, à forçage identique, ne prédit que plus 2 degrés. Et en fait, le fait de les confronter, on va essayer de comprendre pourquoi il y a tant de différences entre les deux, et c'est comme ça qu'on va progresser en fait. Un modèle global, on va souvent avoir une échelle de l'ordre de 100 km. C'est à peu près la norme qu'on peut trouver. Après, si on veut descendre à des échelles plus fines, on va utiliser des modèles régionaux qui là vont permettre de descendre à des échelles de 50, 20, voire 25 km, peut-être même 20 km. Après, si on veut descendre vraiment à l'échelle de la parcelle ou de la station météo, chose qui est parfois nécessaire pour réaliser des études d'impact précises. Là, on va davantage utiliser des méthodes de descente d'échelle qui peuvent être statistiques ou dynamiques. Et là, on va quasiment pouvoir descendre au pied de la station météo. La prévision climatique est assortie d'un ensemble d'incertitudes. Alors, c'est l'incertitude sur le scénario d'émissions de gaz à effet de serre. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On peut essayer de le simuler, mais la réalité, elle est quelque part qu'on ne la connaît pas forcément. Il y a également l'incertitude sur la physique du modèle. Chaque modèle climatologique est différent, est paramétré de manière différente par les équipes de chercheurs, donc ça va jouer également. Et puis il y a l'incertitude liée au chaos atmosphérique, donc la variabilité naturelle du climat, qui change naturellement en dehors de tout forçage radiatif. Ces trois facteurs se répartissent différemment dans le temps. C'est-à-dire pour des échéances très proches, genre 2000-2030, c'est essentiellement la variabilité climatique qui va surpasser le signal du réchauffement, et dans ce cas-là, ça va être très difficile d'interpréter les résultats. On n'arrive pas à distinguer le réchauffement climatique de la variabilité naturelle du climat. On voit que ça change, mais on ne sait pas quel est le facteur qui provoque ce changement. Est-ce que c'est le climat qui évolue naturellement comme on l'a toujours connu, ou est-ce que c'est déjà le changement climatique qui est à l'œuvre? On n'en est pas capable, on ne sait pas le dire. Par contre, à la fin du siècle, on sait que là, majoritairement, c'est l'effet des gaz à effet de serre qui va influencer le modèle climatique. Donc là, le signal du réchauffement va être beaucoup plus fort et du coup, là, on va pouvoir vraiment montrer des différences en termes de climat futur. Alors, il y a un produit expérimental qui est en cours d'étude, là, c'est ce qu'on appelle la prévision décennale, où justement, on va changer un petit peu la méthode de simulation pour essayer d'approcher au mieux la réalité et pouvoir fournir une information plus pertinente sur les 30 prochaines années, qui sont quand même les années qui vont le plus nous intéresser, tant en termes d'humains ou de citoyens lambda qu'en termes de décideurs politiques, qui eux veulent une décision, une information pertinente à court terme pour pouvoir prendre des décisions sur le long terme.